Cairo, peut-être, bonjour, le plus parisien des chanteurs argentins. Non, à tel point, ici, rue Mouffetard, il y a toujours les disques 33 tours. Un jour, quand j'habitais ici, ça fait longtemps, et le Figaro avait mis une photo comme ça, à l'époque des Malouines, des guerres des Malouines. Il disait Jairo le Malouin, il disait le plus argentin des Français, le plus français des Argentins. Bah oui, par contre, certainement l'Argentin qui a plus de concerts à l'Olympia. Oui, j'ai fait à peu près 83 ou 84. Mais je chantais dans d'autres lieux de Paris, des grandes music-halls. J'ai fait le poker, parce que je chantais à Bobino, Casino de Paris, Bataclan aussi. Le dernier, c'était le Bataclan. À tel point que vous êtes rentré, c'est la machine à café qui fait beaucoup de bruit. Vous êtes rentré en Argentine juste après la fin de la dictature militaire. Oui, un petit peu, enfin je laissais passer quelques années quand même, mais oui. Et mon idée, après le retour de la démocratie, c'était de retourner en Argentine tout de suite. Mais j'avais une famille derrière, c'était difficile à mettre au point tout ça. Mais des millions de personnes venaient à vos concerts. Ouais, c'était formidable. Extraordinaire sous Alphonse. J'ai eu la chance de chanter, je crois que c'est le moment où j'ai eu plus de monde, enfin j'ai vu plus de monde devant moi. J'ai eu peur de chanter, mais c'était pas un spectacle. Mais c'était la fermeture, enfin la fin de la campagne électorale de Raúl Alfonsín. Okay. Alors à l'avenue 9 de Julio, il y avait 1 200 000 personnes. Et chanter là, c'était assez impressionnant. Assez impressionnant. Inoubliable. C'est des moments qu'on ne peut pas... ils sont, comment on dit ça, on ne peut pas le refaire. Parce que la situation était quand même... Mais la situation était formidable parce que les gens, c'était comme une grande fête. En fait. C'était parce que les gens, ils ont retrouvé surtout le mot le plus en bouche en ce moment-là, tout le monde répétait le même mot, c'était libertad. La liberté, ils ont récupéré la liberté. Et chaque meeting, chaque réunion politique en Argentine, n'importe quel parti, étaient des véritables fêtes. Et ça a beaucoup changé depuis alors, mais en ce moment-là, avoir vécu ça, ça justifie tout, quoi. Ça justifie aussi, vous vous rappelez, quand vous allez à l'ambassade d'Argentine? Oui, bien sûr. Oui. Manifester devant. Oui, mais il fallait le faire parce que... C'est-à-dire que moi, j'ai passé en France des années merveilleuses, j'avais beaucoup de succès, avec une reconnaissance du public français incroyable, on vendait des millions de disques, passé partout dans le théâtre, dans tous les théâtres, les musicals et tout ça, faisait tourner partout. Et jamais je suis rentré à l'ambassade d'Argentine. Mais pourtant, il y a cette belle histoire, un jour un policier vous reconnaît. Oh oui, mais ça c'était déjà en démocratie en Argentine. Et c'était l'époque de Indult, on dit Indult. Quand ils ont reçu les militaires. L'immunité. Voilà, de la part de Menem, le président Menem. Alors on est allé manifester un jour de pluie, je me souviens très très bien, cette soirée-là. Il pleuvait énormément et on était là, on était 400 personnes quand même, il y avait beaucoup de monde. Il y avait des Argentins mais aussi des Français, des organisations françaises, tout ça. Et on ne nous laissait pas passer parce que bon, il y avait la police qui fait bloquer la rue d'entrée à l'ambassade, d'accès à l'ambassade. Et il y a un police, un SRS, qui était là. Il me dit, mais Jairo, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, je fais ce que fait tout le monde, je viens de manifester contre le pardon aux grands assassins de la dictature. C'est aussi la preuve que Cairo est... Mais alors, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous cherchez? Je dis, les autres, ils me regardaient, les autres manifestants, quoi. Et le policier m'a dit, bon, écoutez, qu'est-ce que vous cherchez de l'ambassade? Je dis, bon, on veut laisser Constance ici, en ambassade,
et qu'on n'est pas d'accord, tout simplement. Et c'est des témoignages personnels. Il y a des organisations, moi je viens au titre personnel. Mais il y a des organisations de différentes idéologies et tout ça, qui viennent manifester la même chose. Laisser un témoignage signé devant l'ambassadeur. Que ça constate que voilà, on n'est pas d'accord. Et on est des Argentins, on habite loin, mais on est des Argentins quand même. Et le type dit, attendez, il est allé à l'ambassade, il est revenu, il m'a appelé, il m'a dit, bon, l'ambassadeur n'est pas là, vraiment il n'est pas là. Je le sais, c'est pas qu'il se cache ou quoi que ce soit, il n'était pas là. Mais il y a le secrétaire d'ambassade, et il va vous recevoir. Il faut choisir 25 personnes ou 20 personnes. Chaque organisation choisit une personne pour montrer. Vous montrez pour vous-même. Vous avez fait la démarche. Et on est rentré vraiment et chacun a fait son témoignage. Et tout a été écrit, resté pour la cancierie de l'Argentine. Et là, j'ai trouvé, et c'était très fort vraiment pour moi, parce qu'il y avait des témoignages qui étaient ce qu'on attendait. On attendait des mots, des paroles comme ça, mais il y a eu des témoignages des gens qui étaient très impressionnants, des gens qui avaient tout perdu. Toute la famille, par exemple, il y a eu, à côté de moi, il y avait un monsieur âgé, et vous savez, son témoignage, je vendais des journaux dans un coin de Rosario, dans la ville de Rosario. J'avais 2 filles, nous avons 2 filles, ma femme et moi, et elles étudiaient à l'université, et l'une d'entre elles était dans une organisation de guérilla et tout ça. Mais l'autre, elle n'avait rien à voir, elle menait une vie complètement à côté, avec son mari, sa fille, son enfant, un garçon. Et ma fille, celle qui était engagée donc, dans la lutte armée et tout ça, elle a disparu. On n'a pas eu de nouvelles d'elle. Mais l'autre, par contre, elle n'avait rien à voir, elle a été séquestrée quand même, kidnappée, et elle est disparue, son mari aussi. Notre petit-fils aussi. Ma femme, depuis 2 mois après, ou 3 mois après, ou 6 mois après, elle est morte de tristesse, quoi. Elle n'a pas pu supporter ça. Et moi, j'ai échappé, je suis parti et je suis arrivé en France, je ne sais pas même comment, à travers des gens et tout ça. Alors je suis là et je compte rentrer en Argentine. Et je voulais dire ici, laisser mon témoignage, pour vous assurer que si je rentre en Argentine, je retrouve quelqu'un, des militaires, qui ont fait partie de la dictature dans la rue, moi, je sors une arme et je sais pas, 300 tirs de balles, c'est ce qu'on peut pour eux. Alors je le ferai, je viens de le dire. C'était des témoignages comme ça, c'était très impressionnant. Moi c'était un des moments qui m'a le plus touché et toute ma vie en France, parce que quand même on était déjà en démocratie en Argentine. Mais ce geste-là de pardonner au dictateur qui était condamné par Alfonsine, c'était trop dur.